Mekela, tout sur le Congo, on a un clair. C'est vrai que balobaka babi soko ngo bomba mbongo no na kata livre batu ba oyibate kipo ba kino bazana culture ya kotanga te ni le kolo bana wana. Oui, évidemment, et ce côté-là ils ont raison tout simplement parce que de notre temps on nous a appris à beaucoup lire. Mais j'ai constaté qu'il y a environ 20 ans, 24, 25 ans même, disons, où la jeunesse qui monte a complètement oublié. Vous trouvez même les universitaires, ils n'ont jamais la culture de lire. Ils peuvent tout simplement s'intéresser à lire les syllabus parce qu'il y a l'interro, parce qu'il y a la session, parce qu'il y a ceci, cela, mais les voir fouiller là où il faut lire des livres, chercher à avoir une culture générale, ce n'est plus dans la tête des Congolais, c'est ça. Qu'est-ce qui fait tout ça? Bon, quelque part, j'ai compris que un père a aussi beaucoup contribué à cela. Comment? Vous voyez que à l'époque, vous ne pouvez jamais trouver une fille, un garçon bien là, en train de danser dans le vide comme ça sur la voie publique ou dans un milieu comme ça où il n'y a pas tambour ou trompette. Avec un père nous a amené la culture des danseurs et des chanteurs. Et cela a aussi contribué à écraser les mœurs et le comportement général d'un citoyen. Et cela a apporté maintenant à la jeunesse cette facilité-là de s'exposer n'importe où pour chanter ou pour danser. Voilà comment, avec la musique qui a beaucoup monté, une jeune musique qui a maintenant enveloppé presque toute la jeunesse congolaise dans ses aventures et compagnie, où actuellement vous trouverez sur le campus, au lieu de discuter la science, on discute Werrason, on discute Jibin Piana, on discute Kofi Olomide, on discute Talamoine, vous comprenez des choses comme ça. Il n'y en a plus la culture dans ce pays. Cette culture-là de lecture est complètement enterrée. Nuancer ça, c'est pas tout le qui va, ça dépend de quel milieu vous trouvez. Bon, il faut dire que la majorité est analphabète. Hein. Nous sommes dans une ville de 10 millions, de plus de 10 millions d'habitants. Il y a un grand nombre qui n'a pas étudié et c'est normal que ça passe. Pour ceux-là, c'est difficile qu'ils retrouvent l'argent parce qu'il n'aura jamais le temps d'ouvrir un livre. Est-ce que c'est vrai qu'un Quinois peut dépenser 40 ou 50 $ pour acheter un livre? Oui, certains. Mais ils ne sont pas nombreux, Les hommes surtout, hein, pas une femme. Ne demande pas à une femme de dépenser 40 $ pour s'acheter un livre. Elle va préférer aller au salon. Alors, qu'est-ce qui fait ça? Bon, c'est un problème de culture, hein. C'est un problème de culture. Il y a des gens qui se forment, qui veulent apprendre, mais d'autres qui se disent non, mais tout est déjà là, tout est fait. Course à la vie. Qu'est-ce qu'il cherche devant ce bâtiment-là? Il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Nous sommes devant une bibliothèque ici. Combien entrent dans la bibliothèque? C'est un problème. Il y en a qui sont informés, qui sont en nombre inférieur, infiniment inférieur. Mais la bibliothèque est là. Allez voir combien lisent. Même l'Internet aujourd'hui, allez sur Internet. Combien ils vont pour faire des recherches pour lire? Sinon pour aller communiquer, s'envoyer des photos, balancer ceci ou cela. Ils sont peu nombreux qui vont là sur Internet pour lire ou qui vont dans une bibliothèque pour lire. C'est un problème de culture. Et effectivement, adage Joana Bonambo Canabiso est très valable. Parce que je vous dis, mon frère, les Quinois, et en particulier, et les Congolais en général, n'ont pas l'habitude de lire. Très peu de gens ont l'habitude de lire. Si vous voulez vérifier cela, il y a beaucoup de bibliothèques à travers la ville de Kinshasa. Allez-y voir combien de personnes vont consulter les livres. Il y a des apparitions de nouveaux livres à tout moment, mais vérifiez qui c'est ces gens-là qui vont lire, à part les quelques étudiants qui s'intéressent à consulter les bibliothèques quand ils ont seulement des TP ou peut-être écrire leur mémoire. Hein? Mais à part ça, en tout cas, rares sont ces Congolais qui lisent.
nous n'avons pas cette culture. Personnellement, je peux dire, ça trait à la situation sociale de notre pays. Les gens n'ont pas le temps. Comprenez, un Congolais vit au jour le jour. Il y a des ceux qui sortent de leur maison à 6 heures pour ne revenir que le soir est très fatigué. Il n'a pas le temps de lire. Donc cette situation est liée à... Ce problème plutôt est lié à la situation socio-politico-économique de notre pays. Bon. Ma conclusion serait telle que personnellement je demanderais aux gens de lire, parce que la lecture, de fournir un effort de lire, la lecture apporte beaucoup dans la vie des hommes. Vous allez apprendre de nouveaux mots, vous allez apprendre l'actualité du monde, vous allez beaucoup apprendre en faisant la lecture. Donc je demanderai aux Congolais, malgré notre situation qui est difficile, de fournir un effort, ne fût-ce que de lire un livre par semaine ou par mois, ne fût-ce que. Mais moi personnellement qui vous parle ici, je suis un rat de bibliothèque. Je vous lis pas mal de livres. Vraiment la lecture c'est mon lot. Surtout basi, bana. Pourquoi même 5 jours, on va écouter un bon livre. Pour les livres, des dessins animés, des livres pornographiques, des livres. Ce qui a mon livre est bien. On est intéressé, mais livre, moi, même une semaine. On va écouter critique, on va écouter surtout mzalaka otanga ba bloc la musique bloc moka pambala ba catch ya baninde ba otanga livre penako ekapese moi sagesse ba barate bon eloko esala bongo pour congolais ami pesi mingi na ba penser ya belé na mtu hein peut-être na simania ba kotia papier mo ba komi offre d'emploi alekakane wana baninga ba ya otanga ya kipaka ngote. Tanga surtout ba comment qui place wana ba offre d'emploi ya ça les gars ba ça longoli papier on est to mesana ba critique wana ya tanga te elo ni sala kito mesana te bon ba sentiment tellement l'équipe so mingi nous à côté na sentiment ya musique nous à côté na sentiment ya bale nous à côté na sentiment ya malewa moi mtu aza na sentiment wana yake ya tanga par par là exact Francement, je peux dire que les gens qui ont inventé cet adage ont raison, surtout chez nous ici au Congo, en Afrique en général. Les Africains n'ont pas l'habitude de consulter les livres. Parfois, nous livrons aux histoires qui sont un peu éphémères, qui n'ont pas vraiment de l'importance à notre vie. Mais par rapport au développement du monde, il y a beaucoup d'histoires qui se cachent dans les livres. Tellement que nous n'avons pas cette culture d'aller dans des bibliothèques, consulter les livres. C'est parfois beaucoup d'informations qui échappent. Pour nous, peut-être nous préférons suivre les informations à la télé et façon visible, soit à la radio. Mais lire un journal, une revue, ou bien un livre, en tout cas pour les Quinois, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Bon, avec la conjoncture actuelle, je peux dire non. Ça c'est difficile. Avec les $200, peut-être, je peux dire qu'on peut aller au marché pour aller s'en procurer un pantalon, une chemise, et une paire de chaussures, c'est mieux que d'aller dépenser cet argent à acheter un livre. En tout cas, même pour moi, c'est un peu difficile. Bon, pour conclure, moi, je peux dire que pour que les gens puissent s'habituer à cette culture, d'abord, c'est le niveau de vie des gens qu'on doit changer. Et que la situation de vie des gens change et les gens auront la facilité de toucher l'argent. Donc, c'est tout le monde qui va s'intéresser à la lecture. Pour faire une lecture sérieuse, il faut aller dans les bibliothèques, ou soit aller dans les librairies, s'acheter des livres. Peut-être que ça sera pour nous tous, c'est facile. Merci. Ok, merci. Dans mon métier là, tout sur le Congo, on a un clair.